Le seul plan B d'Emmanuel Macron pour l'instant, en tout cas officiellement, c'est le plan Barnier. En visite d'État en Arabie Saoudite, le chef de l'État ne veut pas croire à la censure. Pourtant, demain, il aura peut-être un choix à faire. Et si lui n'en dit rien, les entourages ont bien quelques noms en tête. Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau, François Bayrou et une question qui se pose toujours pour Bernard Cazeneuve. L'actuel ministre des Armées, donc, il est l'un des rares survivants des précédents gouvernements. Sébastien Lecornu, au fil du temps, est devenu, lui qui vient de la droite, un pilier du macronisme plutôt apprécié dans son camp, plus en tout cas que Michel Barnier. Lecornu dit une conseillère 2 fois plus jeune, 2 fois plus aimable, mais pas 2 fois plus de députés. Alors, Bruno Retailleau pourrait-il, lui, rallier des voix venues d'ailleurs, c'est-à-dire du RN, lui qui a fait du durcissement de la politique d'immigration sa priorité? Sa nomination serait un spectaculaire tournant à droite du quinquennat. Monsieur le député, c'est pas... Exactement l'inverse de ce qu'incarnerait François Bayrou à Matignon. À l'Assemblée nationale, ses partisans rêvent déjà. François Bayrou, c'est un peu le portrait robot de personnalité capable de rassembler les Français à gauche, à droite, et de proposer une vision pour le pays. L'oiseau rare, à vrai dire, bien peu de députés y croient. Moi, je voudrais quelqu'un qui soit pour l'intérêt de la France, comme l'était Michel Barnier. Mais ça ne marchera pas non plus de toute façon. Personne ne veut plus de rien. On est dans la posture aujourd'hui. À gauche, il y a bien l'hypothèse Bernard Cazeneuve qui refait surface. Mais les raisons qui ont conduit Emmanuel Macron à l'écarter cet été n'ont pas vraiment changé. Seule chose à peu près sûre, le président ne tardera pas autant cette fois-ci pour désigner un Premier ministre. Aujourd'hui, il n'y a plus de trêve olympique, il n'y a même plus de trêve du tout. N'hésitez pas à suivre l'ensemble de nos chaînes. C'est officiel, le gouvernement de Michel Barnier est tombé ce soir après un vote massif de l'Assemblée nationale en faveur d'une censure avec 331 voix. Michel Barnier doit ainsi présenter sa démission dans les plus brefs délais ainsi que de son gouvernement. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, entraînant la suspension du vote de la loi sur le budget de 2025 fixant le versement des salaires aux fonctionnaires ou encore du financement de la sécurité sociale. Emmanuel Macron doit nommer rapidement un nouveau Premier ministre avec le risque d'une nouvelle censure des députés, procédé automatique jusqu'au mois de juin. Une situation intenable au point que l'opposition exige dès à présent la démission d'Emmanuel Macron pour débloquer la situation. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays le président de la République, eh bien il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. C'est la pire crise politique depuis 1962 que connaît la France, avec des inquiétudes majeures pour la situation économique à terme. Gérald Darmanin souhaite que toutes les personnes qui conduisent sous alcool ou drogue se voient définitivement retirer leur permis de conduire. En effet, aujourd'hui, c'est seulement une suspension temporaire de permis. Deuxième actualité, le président américain Joe Biden a rendu visite à Volodymyr Zelensky en Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre. Il a annoncé une nouvelle aide d'1 demi-milliard de dollars pour l'Ukraine. Troisième actualité, il faudrait dormir 30 minutes de plus par jour en hiver, selon une étude publiée dans Frontiers et Neurosciences. En gros, des patients ont été suivis pendant 1 an et leur sommeil profond durait plus longtemps en hiver qu'en été. Quatrième actualité, les violences contre les personnes LGBT+, a atteint son plus haut niveau en Europe depuis 10 ans d'après un rapport. Cinquième actualité plus légère pour terminer, à Amiens, un homme ivre a jeté un serpent sur des policiers pour échapper à un contrôle. Il a quand même été interpellé et il sera donc jugé. Chaque fois qu'on est en pleine galère en France, où est Emmanuel Macron? À l'étranger. Là, c'est encore pire. Le gouvernement Barnier est en sursis. La France est en crise. Et lui, pouf, 3 jours en Arabie Saoudite. Ça vous choque pas, sérieux? On nous parle de stabilisation du Moyen-Orient, de contrats économiques. Ok, super. Mais ici, en France, c'est l'enfer. Crise politique, sociale, budgétaire. Et monsieur tourne le dos à son propre pays. Il laisse Barnier galérer avec une assemblée qui part en vrille, un budget en miettes. Et nous, on doit se débrouiller? Et tout ça pourquoi? Des spécialistes disent que cette visite, il aurait dû la reporter. Franchement, ils ont raison.
C'est quoi le message qu'il envoie aux Français? Débrouillez-vous, c'est pas sérieux. On a une crise institutionnelle, financière, tout part en vrille. Et lui, il va faire du business dans le Golfe? On parle quand même d'un président qui a dissous l'Assemblée pour se planter royalement aux élections. Sa popularité est au fond du trou et il se barre. C'est ça, gérer la France en crise. Macron, t'es censé être là quand ça chauffe, pas nous laisser dans la galère pendant que tu fais tes affaires à l'étranger. Et vous en pensez quoi? Il s'occupe de la France ou il fuit ses responsabilités?